Ranayake, le nouvel horizon de votre beauté, vous présente Elle Mécanique. Ça c'est, comment dirais-je, on est en transe pendant 24 heures dans ça. Et on attend, et on regarde passer les motos. Là. Déjà maintenant on commence déjà à avoir un peu le flip, de regarder un peu les chronos, même si c'est pas maintenant qu'il faut faire une pendule. Mine de rien, ça rassure toujours un peu. Mais bon. Raconte-nous un petit peu ton bol d'or, parce que moi j'ai vu en fait que le numéro 67 n'était pas sur la liste du départ. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moult péripéties. Et ben en fait, malheureusement, la 67 ne s'est pas qualifiée. Ils en prenaient 57, on était 58e en fait. Ah d'accord, c'est bien, ça c'est ouais. C'est toujours agréable. Et puis ben heureusement, si je puis dire, j'ai réussi quand même à faire un chrono encourageant. Et si bien que ben, le team LTG s'est retrouvé en panne de pilote, puisque malheureusement 2 de leurs 4 pilotes se sont blessés. Ah ouais, donc, beaucoup, ouais. Mais ils se sont blessés sur comment? Avec une piste normale ou avec une piste normale, mais dans des conditions de qualif qui étaient quand même assez difficiles, où il y a eu énormément de chutes. Donc il y en a un qui est reparti avec une main et l'astragale cassée, et l'autre qui s'est luxé l'épaule et qui ne se sentait pas d'attaque pour remettre ça pour 24 heures. Si bien que vendredi soir, j'ai été sauvée. Par le gong. Par le gong du LTG qui sont venus me chercher toute malheureuse dans mon coin et qui m'ont proposé ce guidon et ça s'est très bien fini puisqu'on termine 31e après un bol absolument dantesque où il y a eu plus de 115 chutes, donc quelque chose d'assez avec de la pluie, avec pas d'adhérence, enfin des conditions malheureusement qu'on souhaite le moins possible et qu'on a subi de 5 heures. Et toi t'as chuté? Eh ben moi je me suis mis de petites boîtes. Donc une petite boîte pas méchante là, au frein un peu trop généreuse sur le mouillé. Et puis la deuxième boîte nettement moins sympathique puisque je me suis croûtée à 200. Au moment où j'ai saisi les freins, en fait, j'ai mis mes roues, je pense, dans une trace d'absorbant. Et si tu veux, malheureusement, ils n'avaient pas bien eu le temps de nettoyer tout ça. Il y avait encore un peu d'huile dessous et là, la moto, elle s'est envolée. Bon. Eh bien, écoute, sur ce, tu as très bien répondu à tout ça. Maintenant, je te propose de tirer ce défi. Voilà, donc c'est à toi de piocher et puis de nous dire ce que tu vas découvrir.
le saut de l'ange. Yali, c'est tout bon pour toi? Ouais. Alors c'est parti, bon vol, amuse-toi bien, à tout à l'heure. Ah oui, elle met les bras. Hein. Ah ouais. Ah non, non, elle les a, voilà, là. Regarde, c'est génial. Oh. Ah ouais, ouais, non. Tu es tombé dans le coma? Non, je ne suis pas tombée dans le coma, je suis tombée dans les bras de... Bon, eh bien, je vois que t'as encore la pêche. Mince, ça a raté. Elle est encore là. Bon, allez, j'essaye. Pas combien dans la voiture là-bas? 80. 80. Ouais. 80 km/h. 80 km/h. Ça va déjà vite. Oui, donc les protections parce que tes jambes flottent à l'intérieur. Voler un petit peu, Ouais. ouais. Donc tu prends quand même des précautions. Oui. Ouais. Bon alors là, la petite voiture, le petit truc blanc là-bas, Ouais. ça va finir en... Tu vas nous la mettre en vrac? En bouillie, ouais. En bouillie. Bon, bah le ton est donné. Donc vas-y, allons-y pour une bouillie. Ça roule, hop. Ça l'a bien arrêté, hein, t'as vu? Oh bah alors. Avance là, on va la mettre. On laisse, enlève les freins, on va la mettre. On la met sur l'herbe. Elle a perdu les poignets là, à l'intérieur. Elle est morte. Ah bon, bon. Oh là, ah oui d'accord. Un moteur. Ok, c'est bon. C'est marrant, il y a plus de... Bah, écoute, hein, et... Oh bah ça va beaucoup moins bien comme ça. Dis alors. Virginie, alors. Ouais, ça va, c'est génial. Tu été indemne? Impec. Ouais. Alors ça t'a fait quoi là? Hein? Ça t'a fait quoi? Rien. Eh ben, c'est impressionnant, tu dis que faut mieux pas avoir un accident. Ah ouais. Ouais. Mais tu te trompes pas après comme ça là? Si? Bon là ça va. Non, ça va. Attends, Non, ça c'est impressionnant. t'es faite pour ça toi? Et là donc on fait un petit essai de vitesse. Ouais. Donc, je vais essayer de garder ma vitesse qui est 80 km/h. Mhm. Comme c'est un essai, je vais ralentir sur les rampes. D'accord, pour te laisser aller sur la rampe pour Voilà. voir si tu prends les bonnes, Exactement. pas trop à droite, pas trop à gauche. Ouais. Et donc mon départ, je me mets toujours, tu vois j'ai un petit trou là. Ouais. Tu as toujours le même départ, comme ça tu changes rien. Voilà, tu changes rien, tu essayes d'être très précise dans tout. Exactement. C'est bon, Eh ben on va go, faire tout on y essai. va. Tout essai alors. Ouais, jusqu'à là ça va, tu vois. Accroche-toi Pipou, on y va, hein. Voilà, et là on imagine s'envoyer en... Oui d'accord. Ah ouais, donc de toute façon tu les vois même pas. Tu t'envoles, Ouais. tu vois rien quoi. Voilà. Bon, eh ben écoute, maintenant c'est à toi, hein. Envoie-toi bien en l'air. Merci. Je préfère qu'elle soit toute seule.
C'est pire que la percussion. C'est plus impressionnant. C'est plus Ouais, mais impressionnant. t'as vu, t'as rien du tout là, tu vois, rien du tout là. t'as vu Ouais, d'accord. recommencer tout de Il y a suite, quand même un creux entre les trucs. Il y a une. Bah tu rentres dedans, je te dis. Ah ouais. Bon, on va bouffer tout de suite, sinon on Allez. Bien joué, Ah mais elle a rien la caisse, hein. Ah non. Bah non plus. Ça va, Et ça percute. Enfin, tu as plus le choc dedans ou pas? Non, moins de choc. Moins. Tout à Ah l'heure. ouais, donc t'es plus amorti. Ah ouais, c'est vraiment. Et quand t'es en l'air, tu te dis, oh putain, ça va y aller ou... Non, t'as envie que ça aille encore plus haut, je pense. Ah d'accord, oui, mais elle est folle, laissez tomber. T'as envie de voler. Ah, c'est excellent. Toujours plus haut. C'est bon. Merci, monsieur. Voilà. Eh, on peut faire ça, hein. C'est bien. Encore? Ouais. On est venu faire de la bicyclette Alors on est sur le circuit de Zolder. de Zolder et je viens te montrer ma voiture. C'était premier tour de roue. Ma super nouvelle voiture de course. Et je l'ai quittée l'hiver dernier, vers le mois de novembre, et je la retrouve toute refaite pour la première fois cette saison. T'avais les mêmes partenaires? J'avais les mêmes partenaires, j'avais la même équipière avec qui je me suis très très bien entendue. Elle s'appelle Alexandra Van de Velde, qui est une collègue flamande, puisqu'en Belgique il faut être bilingue. Et donc on formait en tout cas l'année passée le seul équipage féminin et puis néerlandophone et wallon. Mais on est de nouveau là avec cette Mini qui est tout à fait atypique pour le plateau. C'est un châssis de BMW compact avec un moteur M3 qui développe quand même environ 350 chevaux. Donc ça... Et un poids de? je pense que ça fait 1200 kilos. Alors Vanina, ces petits tours là, ça t'a fait un grand bien? Un bien fou, vraiment. Et c'est marrant parce que je pensais pas être dans le bain aussi vite et puis ça revient, tu vois. Chaque fois qu'on n'a plus roulé depuis longtemps, on se demande mais est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que je vais encore pouvoir accélérer un peu? Et puis ça revient, c'est automatique et la voiture. Je la connais, donc et c'est vrai que c'est pas facile de travailler dans ces conditions parce qu'il y a plein de voitures très différentes, il y a de l'huile sur la piste, il y a du trafic, il y a des drapeaux jaunes. Mais bon, on fait avec les moyens du bord et puis c'est un peu tout le monde pareil. Exactement, c'est déjà une chance d'être dans une voiture, donc c'est super. Oui. Bon, alors Vanina, tu vas me donner en fait ton meilleur souvenir et ton pire souvenir. Alors le meilleur, c'est pas difficile, c'est le Paris-Dakar avec mon père, parce que pour la première fois j'ai pu
j'ai pu le découvrir sous son angle professionnel vraiment, de l'intérieur, tu vois. Donc c'était merveilleux, on était très complices, on a partagé plein de choses sans échanger beaucoup de mots parce qu'il n'est jamais très bavard, mais c'était vraiment formidable. Voilà. Et le pire peut-être que... Dis-nous le pire. Ah, le pire, non, le pire, je peux pas dire le pire. Tu n'as pas eu de mauvais souvenirs? Il y en a un pire que je vais pas dire, mais il y en a un quand même très mauvais. Alors juste le pire, pas le pire, mais le pire. Le pire, ce serait les 24 heures du Mans 2001 où je suis sortie de la route avec la Viper de Belmondo. Et c'était ma première participation, c'était la course à ne pas rater, où tu sais où il ne faut pas faire d'erreur, où il faut assurer, on ne demandait rien, juste de terminer. Et voilà. C'était pas le jour quoi. Bang, dans le mur. Bon alors prête à affronter ces vagues. J'ai essayé de vous Oh je t'envie, montrer un peu de... Pas du tout. Bon, en l'occurrence, je fais du jet freeride en maillot. Mais là, Yes. je pense que Là non, là, pour là, quand l'occasion, même, exceptionnellement, on il verra fait rien, un peu frisquet. rien Et rien. et rien. Des figures, les figures que tu pratiques là. Ouais. Explique-nous un petit peu, c'est une figure commune à tout le monde ou des fois tu en inventes? Bah, disons qu'en général, dans les compétitions, il existe un tableau avec un certain nombre de figures. Après, chaque année, ils en créent de nouvelles. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent, qui réfléchissent et qui ont envie d'être en dehors du tableau. Et c'est pour ça que le jet freeride progresse. Parce qu'en fait, il y a toujours des tas de choses à inventer. On est dans les doubles manœuvres maintenant, à essayer de vouloir faire différentes figures. Donc ça, pour le moment, c'est les hommes qui s'y tâtonnent et nous, on y viendra
après. Alors quelle figure tu préfères? Voilà, récemment, je me tente au vrille. Donc c'est une rotation, la tête en l'air, la tête en bas. Et j'avoue que quand on est en bas, quand on regarde l'eau en dessous, c'est énorme. Et c'est quelque chose qui est réservé aux hommes pour l'instant? Pour le moment, en majorité, oui. À l'océan, il n'y a pas réellement encore de femmes qui font la vrille. Ça commence à rentrer. On a certaines exceptions comme une petite Russe qui, elle est entraînée depuis une dizaine d'années par les meilleurs Américains et qui commence à taper des vrilles, enfin qui tape déjà les vrilles sur de l'eau plate. Donc on a un petit peu de travail, mais moi je suis quand même très contente de mes vrilles. Voilà. Le Dakar, c'était un rêve, donc j'ai réalisé ce rêve. Je suis super contente, j'atterris pas encore, hein. Franchement, je suis pas encore descendue sur Terre. Tu t'attendais à un Dakar aussi dur? Sincèrement, je savais que le Dakar était difficile en général, parce que j'avais regardé les galères de tout le monde un petit peu. On m'avait aussi parlé de plein de choses, de difficultés, d'instinct de survie, c'est des choses que je savais pas du tout. Mais alors quand je me suis retrouvée moi dans des galères, je pensais pas du tout que j'allais avoir à faire tout ça. Parce qu'avant c'était de l'épuration, quoi. Personne cédait, c'était vraiment la compétition. Quand on voyait quelqu'un qui était sur le bord de la route, il y en avait, il traçait, même s'il y en avait un qui était blessé ou des choses comme ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai eu aussi un problème dans les dunes avec un mec qui était en quad qui m'a demandé de l'argent pour me dépanner, quoi. T'as trouvé ça normal? Bah sur le coup ouais, parce que ça faisait, j'avais déjà galéré presque 3 heures sur un sommet de dune, et quand j'ai réussi à rattraper la trace du rallye et que je suis restée encore ensablée et que le mec m'a demandé de l'argent, je me suis dit de toute façon quoi qu'il arrive je reste pas là. On m'avait dit écoute, prends de l'argent sur toi, peut-être que tu vas en avoir besoin, et je me suis dit peut-être que c'est dans ces moments-là où j'en ai besoin. Donc j'ai donné et j'ai réussi à partir, quoi. Et après c'est vrai qu'en rentrant sur le bivouac, quand j'en ai parlé à Croquette, Eric et tout ça, ils m'ont dit mais c'est pas du tout normal, ça devrait pas exister, c'est la solidarité. En plus de ça, j'étais dans le fond du classement parce que je crois que je devais être la dernière dans les dunes. Donc j'aurais pas du tout joué le classement, j'aurais pris la place de personne. Je voulais juste me sortir de là, quoi, et me barrer de ces dunes. Ici, on est un peu dans la campagne, comme tu peux voir, dans la boue. Ouais. Et c'est ici où je m'entraîne régulièrement en enduro. Donc il y a des endroits de franchissement. Ouais. Donc il y a des montées, il y a des passages de rivière et tout ça. Donc généralement, on essaye de se retrouver une petite bande ici le dimanche matin et on roule dans ces coins-là. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Tu vas nous montrer le tracé là? Ouais, tout à l'heure. Donc c'est ça ta... Et voilà, ça c'est ma petite moto de l'année. C'est quoi en cylindrée? Alors cette moto c'est une 300, c'est une 300 gaz d'enduro. Donc celle-ci ce sera ma moto d'entraînement qui restera à la maison. Et la moto de compétition sera préparée par Trusty Firm Gaz. Et c'est eux qui m'amèneront la moto de compétition à chaque fois. En poids, elle fait quoi? Elle fait à peu près 100 kg pleine. Oui, donc par rapport à celle du Dakar, 130 kg de moins. Poids plume. Ouais, donc là c'est pour ça, là je suis pas remontée sur la moto depuis avant le Dakar. Alors là je pense que ça va être un vélo. Donc avec cette moto, tu vas faire quel championnat en fait? Alors cette année je vais faire le championnat de France d'enduro. Je vais essayer de me battre pour accrocher le titre en championne de France cette année. Des TNCC, c'est des cross-country, il y en a 4. Et puis des classiques, le trèfle, l'endurose. J'espère une manche de mondial cette année en enduro, on verra bien. Et puis voilà, quelques entraînements, un peu de vitesse. Pas d'autres rallye raid, enfin, pas d'autres. Peut-être cette année le rallye de Lorient avec le club de la police. Pour l'instant c'est encore un petit point d'interrogation. Tout ça devrait s'éclaircir d'ici un mois à peu près.
Alors, la petite reprise de l'entraînement? Eh ben, elle est bonne, hein. Elle est bonne. C'est bizarre quand même parce qu'elle est vachement légère. Mais j'avais l'impression de conduire comme ça au début. Un petit vélo. Miniature. Mais non, je suis contente. Anne Nayake, le nouvel horizon de votre beauté, vous a présenté Elle Mécanique.